Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un élément clé pour la sécurité et l'expérience utilisateur, l'intégration de reCAPTCHA. Que ce soit pour protéger nos formulaires de bord ou pour assurer que seuls les utilisateurs légitimes interagissent avec nos applications, reCAPTCHA est devenu un standard incontournable. Dans ce tutoriel, nous verrons comment le mettre en place efficacement et les bonnes pratiques pour garantir une sécurité sans compromettre la sécurité. Il faut savoir que ça nous aide déjà à assurer la sécurité. Dans le temps, je me rappelle quand j'ai hébergé mon portfolio pour la première fois, j'ai été attaqué, disons, j'ai reçu près de 400 mails. Des cartes des mails d'origine inconnue, puis les adresses mail étaient vraiment bizarres. Donc, pour pallier à ce problème, on m'avait proposé d'utiliser les reCAPTCHA. C'est là que j'ai appris comment les intégrer. Donc, pour ce faire, vous irez sur le site. Bon, je vais mettre en commentaire dans la description. Vous irez sur www.google.com /reCAPTCHA /admin create, et ce que vous allez faire, ce serait de choisir. Dans mon cas, il y a deux types de reCAPTCHA. Les reCAPTCHA V3, ça c'est pour là c'est presque invisible. Maintenant c'est V2 qui vous demande de faire des tests. Donc moi je vais utiliser V3 puisque je ne veux pas déranger mes utilisateurs. Je vais prendre disons, je vais juste mettre John simplement. Le nom du projet, je vais nommer test. Le nom de domaine. Sachez que en local, ça ne va pas marcher. Donc, il faudrait que vous mettez un nom de domaine. Vous mettez ça sur un nom de domaine. Donc, moi, je compte mettre ça sur ceci. Nom de domaine. Ceci, voilà. johnazomon.com. Et en faisant comme ça, vous allez créer, vous allez obtenir deux clés. Une clé pour la partie front-end et une clé pour la partie back-end. Donc moi je vais m'occuper de copier d'abord pour la partie front. Donc pour la partie front, c'est au niveau du HTML qu'on va gérer cette partie là. Donc ce qu'on va faire, on va ajouter la balise voilà, script source, on met la source et le render à côté. Maintenant A5 c'est pour que ça charge, la page se charge avant. Ceci charge avant que la page charge. J'aurais pu mettre ça en bas. Donc je vais copier la clé ici. Après on va copier la clé ici. Je vais copier aussi à ce niveau la clé. Donc ce qu'il va faire, c'est ça quoi. Au chargement de la page, je vais appeler chat ready, exécuter en lui donnant la clé. Donc en cas de submit, il va s'occuper de me insérer le token dans mon formulaire. Et ce token, ici c'est l'élément caché. Et ce token sera utilisé pour vérifier si c'est vraiment lui quoi. Donc à ce niveau, on va, comment je dirais ça, copier la clé secrète. Maintenant la clé secrète est utilisée pour faire la vérification du côté serveur. Donc ce qui sera fait ici, donc on va copier la clé secrète là. Je copie la clé secrète, voilà. Donc à ce niveau je peux faire un console.log de ceci pour que vous voyez token. Voilà, donc on peut dire que c'est tout. C'est tout. Maintenant on va tester. Je vais tester ça sur mon site. Comme vous pouvez le voir, au chargement de la page, directement il a fait le console.log que j'ai demandé d'afficher le token quoi. Ce token sera injecté dans la page. Donc je vais continuer ceci, plus un message. Vous allez voir ce qui se passe au niveau du backend. Voilà. Donc vous pouvez voir que ça a été un succès. Donc ça a marché, le message a été envoyé. Tout. C'est bon. C'est tout pour ce tuto.